Coucou tout le monde. Hier, je vous ai fait un tuto rapide. Il est où? Il est là. D'un tout petit panier. Alors, vous le mettez avec des fleurs ou avec des petites décorations de Pâques, comme vous voulez. Un minuscule panier. On m'a envoyé une photo. Alors, j'ai cherché. J'ai trouvé plein de tutos pour la photo qu'on m'a envoyée, mais on me l'a demandé petit. Voilà. Alors, pour citer mes sources, ça va être un peu compliqué, mais d'après ce que j'ai vu en faisant mes recherches sur Internet, je pense quand même que c'est un tuto de Stampin' Up. Voilà. J'en suis pas complètement sûre, mais je pense que c'est un tuto de Stampin' Up. Je l'ai vu chez beaucoup de présentatrices de VDI Stampin' Up qui ne citaient pas leurs sources, mais ni pour ce tuto-là, ni pour les autres, donc ça me m'aide pas. Et par contre, aucune des VDI de Stampin' Up ne disait si elle l'avait inventé ou si elle l'avait pris sur une autre VDI ou sur un modèle Stampin' Up. Voilà. Donc, a priori, ça serait un modèle Stampin' Up. C'est un petit panier de Pâques. Donc, je vais le faire un peu plus petit que ce que j'ai vu, puisqu'on me l'a demandé petit. Donc, j'ai pris un papier qui fait 15 cm. C'est ça. C'est ces blocs-là que j'ai acheté à Action. Donc, je vais faire un pli à 5. Pour l'instant, je ne vais pas me compliquer la vie. On va voir s'il est suffisamment petit. Un pli à 10. Ça pourrait être très joli si je trouvais ma perfo. Alors, je vous demande une seconde. Hop, hop, hop. Quand je dis une seconde, ça va être 2 ou 3. Vous pensez bien que je ne vais pas arriver à trouver une perfo à l'autre bout de la pièce en une seconde. Voilà. Avec une perfo, et on va faire le tour. Vous allez voir. Dans l'autre sens, je veux... Alors, on m'a dit pas trop grand, Parce qu'après, si c'est pour le faire aussi grand que ce que les autres ont fait sur Internet, ça sert à rien. Dans ce cas-là, autant vaut-il utiliser leur tuto à elles. Donc là, j'ai fait un pli à 5. Là, je vais faire un pli à 12 pour qu'il garde quand même un aspect allongé. Et 12 et 5, ça va faire 17. Et je coupe à 17. Alors... Et ben j'ai perdu mon ardoise pour vous marquer les plis. Donc 5, 10, 5, 12, 17. Voilà. Hop. Et ça, si je l'avais pas bécassine que je suis marqué, ça aurait fait... Donc là, je vais faire 1,5 et 1,5. Ça aurait pu faire plus joli si j'avais pas fait le pli. J'ai pas pensé de couper avant. Bon, c'est pas grave. C'est pas très grave. Ici, on va utiliser la perfo. Et on va faire... Alors, au bout. Au bout, parce que... Putain, ma perfo, elle est fatiguée. Il faut que je m'en achète une autre, parce que si celle-là, elle me lâche... C'est une Artemio, mais il y a d'autres marques qui font la même. Comme quoi, quand les marques se plaignent qu'AliExpress les copie, elles se copient entre elles aussi. Donc, ouais, vous avez entendu, elle va lâcher. Elle va lâcher, ma perfo. Bon, là, en plus, elle est pleine. Attendez, parce que ma poubelle est pleine aussi. J'ai peur qu'elle casse. C'est ma préférée. Et j'ai peur qu'elle casse. Donc, je vais m'en acheter une autre par précaution. Et voilà. Et, peut-être pas. On a peut-être encore une petite chance que ça fonctionne 5 minutes de plus. Oh là là. C'est folklorique, Puis alors, on s'attend à tout moment à ce qu'elle se casse. Allez. Ça mord pas, non, ça mord pas, mais ça fait un tel bruit quand ça remonte que ça me fait cogner le cœur même. Bon, attention. Voilà, là j'ai résisté bravement. Vous avez vu quel courage. Je n'ai pas fait de bruit quand elle a sursauté. Non, mais je vous jure,
Ah non, mais plus courageuse que moi, il n'y a pas, quoi. Je suis désolée. Alors, ici, vous allez couper là. Attendez, je suis où, là? Oh putain, si je coupe pas au bon endroit. Vous allez couper là. Et là. J'étais déjà perdue. Ouais. Voilà. Et vous marquez tous les plis. Il est marrant ce papier parce que ça sert à rien d'appuyer très fort pour marquer les plis. Voilà. Vous marquez les plis comme ça à la main. Hop et hop. Alors, maintenant ma question c'est, faut-il faire plus de... non, je pense que ça c'est largement suffisant. Ça me plaît comme ça. Allez, on va faire comme ça. Je vais attraper... Oh, alors ça c'est moins sûr, parce que j'ai mis un boui-boui sur le bureau. Un truc extraordinaire. Je peux même pas sortir le tiroir, mais je suis arrivée à attraper le sachet. Ce qui est déjà pas mal, hein. Donc, je vais prendre ma petite anse. Ouais, qui m'a l'air tout à fait assez grande. Et dans le foutoir du bureau, il faut retrouver la colle. Je vais doubler ma anse. Un peu par envie de solidité, un petit peu. Mais surtout pour que ça soit joli. Ici, toi. Vous n'êtes pas obligé de prendre un papier uni. Si vous prenez un papier recto verso et qui a un joli décor, un joli papier des deux côtés de la feuille, ça n'en sera que mieux, votre intérieur ne sera pas blanc. Après, si vous avez un magasin de chaussures près de chez vous, demandez-leur, vous leur laissez un sac par exemple, puis vous leur demandez s'ils peuvent vous garder les papiers de soie, parce qu'ils jettent toutes les boîtes à chaussures. Enfin, moi j'ai un magasin, ils ont même une benne derrière qui les met à plat. Il y a d'autres magasins, ils les renvoient, enfin bon, etc. Donc vous traficotez, vous cherchez dans tous les magasins de chaussures près de chez vous, vous leur demandez, et il y en a qui acceptent. Alors vous pouvez vous faire garder quelques boîtes, c'est toujours utile, mais vous pouvez aussi leur demander les papiers de soie, ce qui fait que... Allez, Odile. 6, j'ai combien là? Non, mais je sais pas si vous voyez avec quoi je travaille. Il n'y a même pas de chiffre sur ma règle. Et l'autre, elle est enfouie dans le boui-boui, donc je la trouve pas. Oui, donc, une fois que vous avez fini votre panier, si vous mettez un joli papier de soie et les petits chocolats par-dessus, c'est magnifique. Là, vous faites un trait à 3,5, enfin au milieu, hein, si jamais vous ne désirez pas respecter mes dimensions, que vous ayez envie d'autre chose, ce qui est tout à fait autorisé. Vous faites un trait au milieu et de l'autre côté, attendez, je calcule ce que je veux. Ouais, ben, pas trop loin. Pas trop loin, donc au milieu et 5 mm. Allez. Au milieu et 5 mm, ça ira très bien. Voilà, ça vous fait une petite croix. Et je vais attraper les brads. Ils sont un peu anciens ceux-là déjà, ils doivent avoir plus d'1 an, je pense. Ils étaient vendus à Action, ils vont être mieux que ceux-là. Alors non seulement j'ai du doré, et puis surtout j'ai des petits trèfles là. Ils sont où mes petits trèfles? Voilà. Et Pâques, c'est le printemps, c'est le renouveau de la nature, c'est les bébés agneaux. Non, les bébés agneaux, n'importe quoi. Les agneaux qui naissent dans les prés, etc., etc. Donc c'est bien sympathique de mettre des petits trèfles. Je pars en vrille là, hein, oui, je pars en vrille, je sais. Ben, comme toujours, vous me connaissez. Vous faites votre trou. Hop. Et hop. Voilà. Maintenant, ici, dans la anse, on va la planquer, la anse. Hein. Vous faites un trou bien au centre de la largeur. Et en longueur, on sent pas trop loin du bord. Voilà.
Hein, ça, c'est pas mal. J'aimerais un peu agrandir mes trous parce que ces brades sont des papates qui sont pas si petites que ça. Voilà. Pareil ici, je vais l'agrandir légèrement. Oula, voilà, légèrement, j'y suis allée franco. Et maintenant, je vais mettre... Viens ici, toi. Je calcule pour cacher la anse, le mieux c'est de la mettre là. Voilà. Vous mettez votre anse là, puis vous mettez ça par-dessus. Alors, comment on peut le mettre? On peut le mettre pour que ça arrive juste là, à peu près à la hauteur de la anse. Vous voyez, là, ici, et là. C'est pas mal comme ça. C'est pas mal. Et du coup, je remarque le trou une bonne fois pour toutes. Ouais, mais alors voilà mon problème. C'est si je fais ça, j'ai pas chopé, donc il faut que j'aille un peu plus loin. Voilà, je vais les faire se chevaucher l'un l'autre là. Comme ça, on a l'impression que la dentelle, elle se suit. Et je refais mon trou. Voilà. Et là, je suis contente parce que ça m'attrape mes deux morceaux. Voilà. Là, ça me va. Vous pouvez mettre de la colle avant. Bon, là, j'en ai pas mis. Mais vous pouvez en mettre. Si vous n'avez pas de brats du tout, ben vous faites tout à la colle. Hein. Mais si vous avez des brats, eh ben vous pouvez très bien ne pas mettre de colle du tout. C'est extraordinaire. Je ne sais pas s'il n'est pas légèrement trop grand, mon panier. Il va falloir que je voie avec la personne qui me l'a demandé si elle veut encore plus petit que ça. C'est bien possible. Parce que là, si vous avez 12 invités à table et que vous remplissez ça d'œufs en chocolat pas trop merdique, hein, de bonne qualité, et du coup, ben, d'un bon prix, malheureusement, ça risque de vous ruiner. Il risque d'être un peu grand pour un cadeau individuel. Voilà. Hop. Donc, il va peut-être falloir que je revoie ma copie. Hop. Et vous laissez le bras d'apparent. Là, c'est pas trop grave. C'est pas trop... Ah, mince, j'ai pas mis la... J'ai pas mis la anse à l'intérieur. Elle n'est pas planquée, celle-là. Oups, Odile. Odile, Odile, Odile. Si tu t'appliquais de temps en temps... Alors là, maintenant, ce qui est pénible, c'est qu'il faut retomber bien en face des trous. Alors ça va être plus embêtant. Là, celui-là, je sais ce que je vais faire. Je vais y mettre un petit point de colle. Et là, comme ça, je cherche où est mon trou. Voilà. Ça me le tient. Bah, 2 secondes, hein, ça me le tient. Mais ça me le tient. Et je peux mettre cela par-dessus. Et cette fois-ci, ma anse, elle est au bon endroit. Voilà ce que c'est quand on n'y voit que dalle. On ne trouve pas les trous. Et voilà. Super facile à faire. Là, vous pouvez éventuellement, avant, hein, puisque maintenant c'est un peu tard, mais arrondir l'angle. Celui-là aussi, du coup. Et vous avez un joli petit panier de Pâques. Et après, eh ben, pareil, vous le décorez. Alors, je sais pas si celle-là, elle symbolise tellement le printemps. Trouvez des fleurs de printemps. Je vous ai mis dans le tuto du premier panier le lien en dessous pour cette fleur-là. Ben tiens, si on l'utilisait maintenant, du coup, on aurait pu économiser un brad. Alors, ouais, mais il faudrait que je fasse chauffer le pistolet à colle. Et là, pour tout vous dire, j'ai la flemme de chercher le pistolet à colle. Voilà. Donc, pour le temps du tuto, ça tiendra comme ça. Par contre, je ne me fais pas d'illusions. Si c'était pour mettre à table sur le coin de l'assiette, ça ne suffirait pas, ça ne tiendrait pas. Hein.
le premier invité qui tripoterait son panier, il aurait la fleur qui tomberait. Donc, ça ne pourrait pas faire. Mais voilà. Ah, ça, j'avoue que c'est beau. Avec cette fleur-là, c'est magnifique. Elle est grosse pourtant, hein, mais elle va très bien. Sinon, vous mettez des fleurs du commerce. Voilà. Hop, regardez. Je vous le fais de l'autre côté, hein. Pourquoi pas ton sur ton. Voilà. Vous pouvez en mettre une de chaque côté éventuellement, pourquoi pas. Et n'hésitez pas à prendre un papier recto verso si vous n'avez pas envie que le fond soit blanc. Attendez, je vais chercher quelque chose, je reviens tout de suite. Voilà ce que je vous disais. Vous allez dans les magasins de chaussures et vous leur demandez de vous récupérer les papiers de soie. Vous les défroissez un petit peu pour pouvoir les stocker facilement. Alors il y en a qui sont très papier de soie, il y en a qui sont un peu plus épais. Les un peu plus épais, je les garde pour faire des fleurs. Ils sont tous très grands, les papiers de soie. Bon, bah ça fait rien, on va prendre un grand. Hein. Voilà. Alors, soit vous le découpez bien comme il faut au ciseau, soit vous y allez comme une lourdasse. Devinez quelle méthode j'ai utilisée. Alors, je ne sais pas si ça va pas être un peu grand. Et là, si je le coupe en deux, ça risque d'être un peu petit. Peut-être un peu court, on va voir. Je pense que le premier, il faudrait tester la dimension. Là. Je vous avais dit que la fleur, elle tiendrait pas. Hein. Voilà, elle tient pas, elle tient pas. Hein. Ça, on va pas... Et... Voilà, alors je sais pas si après on n'a pas quand même intérêt... Ouais, mais finalement c'était mieux déchiré à la main. Au ciseau ça fait trop net. Peut-être faudrait-il que le papier soit découpé en rond. Je ne sais pas. Mais voilà. Et après vous remettez votre fleur qui n'a pas collé. Ça, moi je dis c'est du tuto de professionnel quand même. Hein, parce que la fleur qui tient même pas... C'est une catastrophe. Non, allez, j'ai la force d'aller chercher le pistolet à colle. Non, mais j'ai vraiment pas envie. Vraiment pas, quoi. Voilà. Donc, autant vous dire que je languis de voir les photos des vôtres, hein, parce que franchement... Mais il est grand. Je m'en vais en refaire un tout de suite plus petit. Il est trop grand pour un cadeau individuel. Là, il y va au moins une vingtaine d'œufs, au moins. Les petits en chocolat, là. Il en va beaucoup trop. Alors, si c'est vous qui avez fait des truffes ou je sais pas quoi, bah, ma foi, ça peut aller. Hein, sauf si vous avez 30 invités. Mais je crois pas qu'on soit autorisé trop à faire la bringue avec 30 personnes. Je sais plus. Comme ils changent les règles du confinement, là, toutes les 5 minutes, je ne sais jamais ce qui est autorisé ou pas autorisé. Voilà. Donc, soit vous en mettez 2 ou 3 sur la table et puis chacun pique un chocolat dedans, à condition que ça soit des chocolats emballés individuellement. Parce que sinon, effectivement, au niveau Covid, si tout le monde commence à mâchouiller à tripoter dans le même plat, ça va pas être terrible au niveau hygiène. Et sinon, je vais faire un plus petit pour les mettre près des assiettes. Voilà, mais moi, il me plaît. Il me plaît beaucoup. Allez, hop, on refait un plus petit. Je vous retrouve dans la vidéo numéro 2. Bye bye, à bientôt. Merci de liker chaque vidéo que vous avez aimé. À bientôt.